Ces 22 individus interpellés par la police judiciaire sont des fonctionnaires haut placés du ministère de l'Urbanisme, de la Direction de la Fiscalité foncière et cadastrale, de la Direction générale des impôts, de la Direction des archives et de celle des affaires domaniales de la ville de Niamey, ainsi que des lotisseurs, démarcheurs et autres rabatteurs utilisés par le réseau. Ainsi, dans ces investigations, la police judiciaire a saisi plusieurs objets, notamment des actes de cession de plusieurs lotissements, des cachets de divers services et sociétés, des ordinateurs portables et de bureaux, et une somme de 23 517 300 francs CFA. 2308 actes de cession de plusieurs lotissements, 12 actes de cession vierges, 20 cachets de divers services et sociétés, 4 ordinateurs portables, 2 ordinateurs de bureau. Ce dossier a révélé qu'on a plusieurs lotissements frauduleux. En plus, on a beaucoup de parcelles qui disposent de plusieurs actes de cession. Et souvent, c'est ça les sources de plusieurs litiges. Nous avons aussi découvert qu'il y a beaucoup de faux actes de cession qui circulent dans la ville, que ce soit dans la ville de Niamey ou au niveau de Karma, comme cela a été révélé par l'enquête. En plus des actes de cession, ce qui est nouveau, malheureusement, on a découvert qu'il y a même des faux titres fonciers. L'enquête a révélé que, à côté de ces lotissements qui sont régulièrement autorisés, on adjoint des terrains qui ne sont pas compris. Ce qui fait que, au lieu d'un lotissement autorisé de 10 hectares, vous vous retrouvez avec un lotissement de 30 hectares par exemple. Et malheureusement, les 20 hectares supplémentaires qui n'ont pas été autorisés, la procédure ne respecte pas les normes. Ils sont allés jusqu'à avoir des cachets. Parce que sur l'acte de cession, pour les lotissements, par exemple les lotissements des lotisseurs privés, vous avez le cachet du lotisseur lui-même, mais vous avez aussi les cachets et les signatures de la mairie, des responsables de la mairie. Et même des cachets de signatures pour qu'ils puissent à l'intérieur du réseau faire tout le processus. Et donc ça s'est fait en très peu de temps sans aucune difficulté. Les actes de cession les plus nombreux qui ont été découverts, c'est les actes de cession de la société Valimo qui fait du lotissement. Parce que malheureusement, il y a des agents de cette société qui sont impliqués dans la fraude. Et tout s'est passé malheureusement à l'insu du premier responsable qui a eu le tort de faire confiance à ses agents. Même sa signature était sur un cachet qu'on mettait sur les registres. Et donc, il y avait les registres de la société, mais il y avait d'autres registres qui sont censés être des registres de la société, mais qui sont détenus par des personnes privées. De telle sorte qu'entre les actes régulièrement délivrés et les actes frauduleusement délivrés, vous n'arrivez pas à faire la différence puisque c'est les mêmes signatures. Conséquence, nous avons des quartiers fantômes où il n'y a pas de place pour que les enfants du quartier puissent jouer, pas de place pour les écoles, pas de place pour la construction de services de santé. Toutes ces places sont identifiées, morcelées et vendues. Plusieurs places publiques ont été morcelées et vendues en violation flagrante de la loi. Et il y a ceux qui sont à la recherche des chasseurs des places publiques, qui passent tout le temps à circuler dans la ville pour chercher des places publiques qui sont morcelées et vendues. Vous avez des places qui sont vendues à 100 millions, des places qui sont vendues à 600 millions, et les gens deviennent subitement riches sans qu'on comprenne de ce que ça sort. Conséquence, nous avons des quartiers fantômes où vous n'avez pas de place où les enfants même peuvent jouer, les enfants du quartier. Vous n'avez pas de place pour les écoles. Vous n'avez pas de place pour la construction des services de santé. Toutes ces places sont identifiées, morcelées et vendues. Et je pense que ça interpelle tout le monde. Il faut qu'on arrête ça. La direction de la police judiciaire, dans le cadre de cette enquête, a fait un travail de qualité. Ils ont vraiment beaucoup travaillé en 4 jours, parce qu'ils n'ont que 4 jours
pour mener l'enquête. Car cette opération réussie est le résultat de la coordination des forces de l'ordre. Elle démontre une fois de plus leur engagement pour la sécurité et la protection des citoyens. Elle témoigne également de la vigilance de la direction de la police judiciaire dans la protection des citoyens contre toute forme de criminalité.